Messieurs, dames, bonjour, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour mercredi 27. Mercredi 27 avril, l'agenda de la Lune nous dit une solution ou alors une conversation profonde avec Pluton. Or, vous pouvez avoir des relations très agréables. Careful let down or being too lazy. Attention si vous êtes un peu trop feignant ou si vous laissez tomber quelqu'un. Relâchez la peur. Une solution ou une conversation profonde. Eh bien, ma foi, mais faites attention de pas vous la glander trop, en fait. Je pense que c'est ce qu'ils vous disent. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait cette année? Si c'est pas honteux, messieurs, dames, ils ont fait tomber le 1er mai un dimanche. Vous vous rendez compte? C'est quand même dingue. Ça me fait rire parce que... donc moi j'habite en Angleterre, et mon fils est au collège. Et puis, ils ont 2 jours fériés qui sont pour le jubilé de la reine. Et puis l'autre, je sais pas exactement, mais ça tombe un jeudi et un vendredi cette année. Et les fourbes, ils ont fait en sorte que ça soit jeudi et vendredi. D'habitude, ils ont une semaine de vacances après. Et là, ils leur ont mis la semaine de vacances lundi, mardi, mercredi. Je pense que c'est pour récupérer les jours par rapport au Covid, etc. Quand je lui ai dit ça, il s'est décomposé, l'enfant. Il s'est décomposé, dites donc. Et vous, pas de bol. On fait tomber le 1er mai un dimanche. 1er mai, c'est le 1er mai, on est d'accord, hein. Mais je présume que quand c'est comme ça, ils mettent le lundi, non? Je sais pas. Moi, après, je lui ai dit, ah bah tu sais, les jours fériés. Il m'a dit, ouais, mais toi, t'aimes ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Ça fait une grosse différence. C'est vrai. Allons voir les énergies. Pour ce mercredi, j'espère que vous allez bien. Vous savez ce que j'ai fait hier? J'ai nagé dans la mer. Ouais, je sais. Pareil que c'est bon pour la santé. Allons voir les messages. Qui est là? Tiens. Force à l'envers. J'aime bien cette... Allez, je vais arrêter. À chaque fois que je prends ce jeu, je dis j'aime bien ce jeu. J'aime bien tous mes jeux. Force à l'envers et roi de denier à l'envers. Il y a quelque chose qui devrait vous apporter une certaine sécurité. Et c'est pas le cas, on dirait. Retraite dans la zone de confort avec le 4 de denier. Ah. Comment c'est quand dans la guerre des boutons? Si j'avais su, j'aurais pas venu. Eh ben, c'est un peu ça. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Il y a quelque chose qui vous apporte confirmation de... Mais j'ai l'impression que c'est la confirmation de... La confirmation... Alors, le 7 de coupe, pour moi, à l'envers, surtout, c'est... J'appelle ça la carte des châteaux en Espagne. Donc, avec le 3 de coupe à l'envers aussi, j'ai l'impression que dans une situation où effectivement vous aviez besoin d'une certaine sûreté d'eux, mais vous n'étiez pas très sûr. Avec la force à l'envers, on n'a pas vraiment envie d'aller voir et d'affronter les réponses, et pourtant là, les réponses, elles arrivent. Les réponses, elles arrivent et elles vous réconfortent dans ce que vous pensiez, qui n'est pas forcément ce que vous vouliez, je pense. Parce que le roi de denier à l'envers, qui vous représente, mon beau roi de denier, sur son fauteuil, il y a quelque chose, d'habitude, on le sait, on est ancré, on lit les énergies, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut dire pour obtenir les résultats escomptés. Et à l'envers, malheureusement, on a eu la tête un peu dans les nuages, et les nuages, ils sont là, avec ce 7 de coupe. Alors, il est sorti il n'y a pas longtemps, ce 7 de coupe, tiens. Je suis en train d'y penser. Et là, je ne sais pas quelle est cette énergie. Le 3 de coupe à l'envers, pour moi, c'est une énergie tierce. Quand cette carte est à l'endroit, ce sont des énergies qui sont hyper positives, qui sont hyper fluides. Tout le monde apporte quelque chose et on est très content. Quand cette carte est à l'envers, c'est en général qu'il y a quelque chose qui vient se greffer sur une connexion que vous avez, que ce soit une situation où vous êtes censé justement être au-dessus d'eux, ou en tant que roi... J'ai les choses bien en main, Puit, c'était une savonnette en fait. Il y a quelque chose
Et avec ce 4 de denier, comme je vous disais, retraite, on revient dans sa zone de confort, on revient dans ce qu'on se connaît bien. Et ce qu'on connaît bien, ça fonctionne parce qu'on a le 7 de denier. On a le 7 de denier et le 7 de coupe à l'envers. Un peu comme si vous aviez donné du poids à une chimère. Alors je ne sais pas si c'est un projet professionnel, si c'est quelque chose de matériel où vous espériez avoir justement, parce que les deniers, on est dans le concret, on est dans les choses qui sont faites, on est dans les services qui sont rendus, dans la communication qui s'échange, mais c'est des choses qui sont vraiment tangibles. Est-ce que vous vouliez être rassuré par rapport à quelque chose et là on vient vous dire, ben tu sais quoi, t'avais bien raison, non seulement t'avais bien raison, mais en plus on t'a écouté. Et on sait au final, parce que vous êtes roi et pourtant à l'envers, vous avez, alors j'ai envie de dire des connaissances, vous avez des choses à échanger, mais je ne sais pas si vous avez essayé de les transmettre en vain. Et là, cette tierce, on va dire, dans l'équation, vous fait vous rendre compte que au final, il y a malheureusement beaucoup d'envie au milieu, mais peut-être pas suffisamment. Parce que des résultats, il y en a avec ce 7 de denier, effectivement. Mais il y a quelque chose qui est aussi... Le 7 de denier, pour moi, c'est une carte où on a... Il y a des choses, on voit des résultats concrets, mais ça, c'est pas encore suffisant. C'est pas encore... Alors effectivement, on est quand même content de ce qui est là, mais il faudrait que ça se stabilise sur quelque chose qui soit enfin vraiment équilibré. Et là, c'est que... J'allais dire, c'est qu'un 7. C'est quoi ce 3-2 ? Ce 3 de coupe à l'envers, cette énergie... Cette énergie tierce. Ah, j'allais dire on a la force, mais non, c'est le chariot à l'envers. Il y a quelque chose qui vous bloque dans vos avancées, mais on a l'impression que c'était des avancées purement relationnelles, purement émotionnelles. Je pense que vous avez rêvé de quelque chose et que c'est en train de se réaliser, mais pas comme vous l'espériez. Je pense qu'il y a quelque chose qui se réalise de toute façon, sinon on n'aurait pas ces deniers et on n'aurait pas ce 7 de deniers, mais ça prend pas la forme que vous aviez escomptée. Ah ben, j'allais dire, regardez notre cavalier de deniers. Ouais, c'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange. On a le pape, on formalise certaines choses, on appuie sur certaines choses, et en même temps, on a le jugement à l'envers, c'est-à-dire avec ce 7 de coupe à l'envers, c'est un peu comme si vous aviez prévu quelque chose qui vous enthousiasme au possible, et que dans la réponse que vous avez de la situation, des gens, etc., on vous donne quelque chose, mais pas ce que vous aviez escompté. C'est un peu comme quand vous avez un crush sur quelqu'un et qui vous dit, bah moi on pourrait rester amis. Il y a cette idée de, vous voyez, de vouloir plus avec cet émotionnel, ou d'un projet professionnel où vous étiez en train de vous dire, ah c'est génial, ça peut aller loin, ça m'enthousiasme, etc. Et on met directement une espèce de, ah oui, ça peut aller loin, mais tu vas pas le faire tout seul. Oh oui, ça peut aller loin, mais on va le donner à Stéphanie au lieu de toi. Il y a quelque chose. Et puis vous travaillerez en binôme alors que vous vouliez le faire tout seul parce que vous aviez l'envie et les capacités. J'ai envie de dire, vous pensiez éventuellement peut-être que ça allait passer, mais il y a quelque chose qui fait que ça passe pas et qu'on vous recadre directement dans... j'ai envie de dire la cage dorée parce que pour moi le 4 de denier c'est hyper confortable, c'est hyper agréable, c'est hyper... Alors je vous avouerai que les choses ne s'arrêtent pas parce qu'on a quand même ce cavalier de denier, on a ce 7 de denier et on a ce pape, cet engagement. Ah oui, on va faire ça, oh oui, ça va se passer, oh oui, t'inquiète pas, mais il y a quelque chose qui quand même... alors j'ai presque envie de dire ne vous enthousiasme plus, parce que la carte du jugement à l'envers, c'est la prise de conscience
Mais c'est aussi ne pas forcément vouloir une deuxième chance. Alors je sais pas si c'est à cause de votre enthousiasme, parce que la force à l'envers, ou à cause de certaines de vos peurs, parce que la force à l'envers, ça veut dire peut-être s'être projeté dans des envies qu'on a au niveau des tripes, des émotions, des choses, et puis on vient un peu vous taper sur les doigts en disant mais c'est pas la peine c'est pas la peine de t'exciter comme ça va être fait de cette manière, c'est pas la peine de t'exciter comme ça sera fait, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose qui, pour moi, je pense que ça vous coupe un peu dans votre élan, surtout avec ce chariot à l'envers, mais il y a aussi cette résultante qui est là, qui est t'inquiète pas, on va prendre le temps, on va faire ça, un peu comme si vous vouliez faire quelque chose demain et qu'on vous dit ça sera le mois prochain et vous étiez là complètement prêt, mais le truc, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous n'étiez pas complètement prêt. Et ça, c'est important parce que vous êtes roi de denier à l'envers. Il y a aussi quelque chose qu'on vous demande qu'il aurait été compliqué pour vous, je pense, de donner à ce moment-là. Parce que le cavalier de denier, quand il arrive, il fait les choses formellement. Le pape, il n'y a pas plus concret, il n'y a pas plus oui, on signe, c'est sûr, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais si je devais résumer ce tirage, je dirais mais le cœur n'y est plus. Voilà, c'est ça. Et pourtant, ce que vous espériez qui se concrétise, mais le cœur n'y est plus. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous redonner la flamme à un moment, mais il y a quelque chose dans votre, j'ai envie de dire, composition, où vous n'avez peut-être pas été jusqu'au bout non plus. Vous avez espéré certaines choses au lieu de concrétiser certaines choses, que ce soit dans la communication, j'ai envie de dire dans les opérations, dans l'organisation, dans la façon de communiquer. La force à l'envers, c'est aussi la faiblesse. Où est-ce que vous vous êtes peut-être trop retenu? Et ce qui fait qu'à trop se retenir, en face, on s'est dit, eh ben, notre roi de denier, il n'est pas encore là, il n'est pas encore capable de, il ne peut pas encore vraiment tout donner. Ce sera pour la prochaine fois, ce sera pour le mois d'après, ce sera pour le... Il y a quelque chose. Mais par contre, avec cette combinaison de cartes-là, on a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se précise, qui se signe, mais le cœur n'y est plus. Ça ne veut pas dire que votre cœur ne va pas y re-y-être, hein, à un moment. Mais en tout cas, ce mercredi, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ah bah, ouais, c'est ça. On va prendre la situation d'une autre façon, plus lentement. On a les nouveaux commencements. Quand la vie vous jette des balles, les balles qui tournent, là. C'est au billard, mais ça doit être au baseball surtout. Curveballs. En même temps, je connais pas assez suffisamment le foot. Comment ça s'appelle? Quand ils font tourner, ils mettent un effet. Voilà, c'est ça, mettre un effet à la balle. Votre esprit et vos émotions sont en train de guérir. Et vous allez juste commencer à faire un nouveau départ dans la lumière de cette sagesse. Sentez-vous protégé so that you can find the courage to recover from any setback. What little steps can you take to facilitate the moves? Ouais, on vous dit quel pas en avant est-ce que vous pouvez faire pour bouger. Sentez-vous protégé pour pouvoir sentir le courage. Je vous ai dit, avec cette force, il y a quelque chose. On a l'impression qu'on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez vous remettre des obstacles, etc. Ou des setbacks, des retours en arrière, ou des ralentissements. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau, parce que le jugement à l'envers, c'est pas... Il n'y a pas de seconde opportunité ou de seconde chance qui arrive. C'est juste, il nous manque des éléments. Et moi, je vous dis, c'est par rapport à vous. Je pense, avec ce roi de denier à l'envers. Il y a quelque chose qui ne vous rassure pas suffisamment ou qui ne vous renforce pas suffisamment dans votre position pour que là, ici et maintenant, vous soyez prêt, ou comme si on vous avait donné cette opportunité ici et maintenant, vous n'auriez pas forcément pu la concrétiser de la meilleure des manières, alors que de la façon dont ça se fait là, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, récupérer la main. Tiens. Récupérer la main, mais il faut réfléchir sur votre engagement à vous. Commentez, n'hésitez pas.
Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça vous parle, dites-moi pourquoi, parce que j'aimerais bien savoir. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.